Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies. Alors on est parti, on va prendre tout de suite une carte de l'oracle des murmures pour voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner. Et nous avons le bouquet qui nous parle d'invitation, de surprise, de romantisme, de cadeaux, de petites choses qui vont nous faire plaisir. C'est une carte qui nous parle de bien-être, de se bichonner, de prendre soin de soi, de son corps, d'aller chez le coiffeur, de faire du shopping, de mettre un peu de la beauté aussi dans sa vie, de s'acheter des fleurs pour mettre un peu de joie dans son appartement, dans sa maison. Pourquoi pas peindre, décorer. Vous voyez, il y a cette idée ici de beauté, de légèreté, d'apprécier tout ce qui peut être beau de manière générale. Ça nous parle surtout voilà, d'un cadeau, d'une surprise, d'une invitation, et ça nous parle d'amour tout simplement. Hein. Petite marque d'amour, un petit message, quelque chose qui vous fait plaisir. Alors on va continuer, on va prendre un petit message de la féminité sacrée. Et nous avons la carte au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Allez, faites-vous confiance, ayez confiance en votre potentiel de séduction. Ici, si ça concerne les amours, ça peut concerner peut-être un rendez-vous professionnel, une opportunité ici. On souhaite travailler avec vous, on vous propose quelque chose, on vient vous chercher. Faites-vous confiance, vous pouvez compter sur ce qui se prépare, peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, peu importe ici. Ça nous parle quand même de bienveillance, de s'aimer, de s'accepter dans son entièreté, avec ses défauts comme avec ses qualités. Donc, soyez fiers de vous ici, il y a de belles choses qui arrivent, on vous aime, on pense à vous, faites-vous confiance, vous méritez cette abondance aussi qui arrive dans votre vie. Alors, on va continuer avec celui-ci, le rayon d'or que je vous ai présenté en vidéo complète. Si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à aller regarder sa présentation. Ici, on nous parle de la maisonnée, donc ça nous parle de votre couple, de votre maison, de vos enfants. On est dans la vie personnelle. Et on a la carte de l'amour. Donc ici, on nous parle voilà, d'amour, de marque d'amour. En dos de deck, on a le soleil, que je vais mettre ici. Donc ici, on nous parle d'amour, on nous parle de succès, on nous parle de chaleur, de confiance. Hein, cette magnifique carte du soleil ici, eh bien, elle rejoint tout à fait ce bouquet. Hein. On vous parle d'une réussite, d'une belle opportunité, de chaleur, d'un projet qui aboutit, d'une harmonie que l'on retrouve, d'un succès à fêter peut-être en famille. Ici, on a la carte de l'amour. Donc bien évidemment, ça nous parle d'amour, ça nous parle de sentiments, de déclaration, de pardon, de réconciliation, de rencontre, de bonheur en famille, de bonheur en couple ici. Hein. Regardez, on a du bonheur et de l'amour sur cette maison. Donc il y a quelque chose ici où on vous dit faites-vous confiance. Il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a quelque chose qui revient ici chez vous, hein, qui vous apporte beaucoup de joie. Ça nous parle aussi voilà, d'une belle énergie d'amour, tout simplement, d'un rayonnement aussi qui émane de vous, de votre maison. Donc c'est aussi faire en sorte que il y a cette belle énergie qui règne dans votre maison. Donc on est dans l'amour inconditionnel, on est dans le non-jugement, on est dans la tolérance, on est plus à l'écoute des membres de la famille. Hein. Et puis je pense que pour certains, il y aura quand même quelque chose à fêter ici. Hein. En tout cas, voilà, on passe du bon temps ici. C'est une très très belle énergie qui revient. Peut-être une énergie qu'on avait perdue. Hein. Un épanouissement, en tout cas ici, amoureux. Hein. On nous parle vraiment ici d'un épanouissement amoureux. Donc peut-être que pour certains couples, on fait des projets de maison, projets d'enfants. C'est aussi le retour d'une personne dans votre vie. Hein, parce qu'il y a cette notion de surprise, de cadeau là, d'invitation. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle carte ici pour commencer ce tirage. Alors on va continuer, on va prendre le Line of Love. Non, pas le Line of Love, la voix du cœur, pardon. La voix du cœur.
Alors ici, on nous parle de questionnement, de choses qui n'avancent pas, de blocage, d'un manque de communication, de distance. Il faut prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. On va débloquer une situation en prenant de la hauteur, en sortant un petit peu d'une routine, en étant dans l'attention, en étant, je trouve pas le mot, attentionné. Voilà, attentionné avec son partenaire. Oui, on parle bien d'un couple ici. Il y a besoin effectivement d'être peut-être plus romantique, plus attentionné, faire une petite surprise à son partenaire pour débloquer une situation. Ça nous parle aussi d'une situation dans laquelle on a envie de faire évoluer le couple, on a envie que l'autre s'engage, on a envie de passer peut-être à l'étape supérieure. Et pour le moment, on ne sait pas si l'autre est prêt, on a peut-être du mal à communiquer vis-à-vis de ça. On a peut-être du mal à comprendre quelles sont les attentes et les intentions de l'autre. Et là, on vous demande de prendre votre temps. Et regardez, on sort encore le bouquet et l'invitation. Donc, voyez ici, pour ce joli couple qui est peut-être pour le moment encore tout frais, ou bien c'est un couple qui est déjà ensemble, mais il y a besoin peut-être de s'échapper de la routine, il y a besoin de retrouver un petit peu plus d'attention, plus de surprise dans ce couple. Hein. Bichonner votre partenaire, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ici, il faut maintenir l'espoir qu'il y aura une invitation. Hein. Donc, je pense que pour certains, on attend le retour de quelqu'un. On attend des messages, on attend une invitation, un signe de vie, hein, des marques d'attention. On est un petit peu triste quand même. Hein. On voit qu'il y a de la peine. Il y a une attente ici un peu difficile. Hein. Vous voyez comment ça résonne. Sinon, si vous vivez ensemble, si vous êtes en couple, là, clairement, ça nous dit il faut peut-être, c'est le moment peut-être un peu de purifier les énergies, de redonner un nouvel élan à votre couple et d'être plus attentionné, organiser un petit dîner, organiser un petit voyage. Il y a l'idée comme ça peut-être de faire un pas aussi vers l'autre. Hein. N'hésitez pas à lancer une invitation, à faire une petite surprise. C'est comme ça que je le ressens. Mais pour moi, voilà, ici on attend des nouvelles de quelqu'un, on attend que les choses s'arrangent. On est peut-être face à un mur d'incompréhension. Mais ouais, il ne faut pas se rendre malade parce qu'on voit bien qu'on a eu 2 fois la carte de l'invitation, la carte du bouquet, qui nous parle quand même de belles surprises amoureuses. Hein. Donc prenez du temps pour ce couple, acceptez une invitation. Vous pouvez de votre côté également faire en sorte ici de surprendre votre partenaire, lui faire une petite surprise. Mais pour moi c'est ça. S'il y a le retour ici, je pense, de quelqu'un, il y a une belle surprise à prévoir en couple ici. Il faut vraiment garder l'espoir ici que les choses s'arrangent en tout cas. Peut-être que cette personne face à vous a tout simplement besoin de sa liberté, de ne pas se sentir oppressé. Voyez, par le poids d'être en couple à tout prix, de trop de possessivité, de jalousie. Voilà, elle a peut-être besoin, cette personne, de prendre son temps, tout simplement. Elle a besoin de sa liberté, de ne pas se sentir étouffée. Il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler dès le début. Il faut dire les choses. Alors, on va prendre celui-ci maintenant. Alors, on a la carte du chien qui tombe. La tour. Donc, ça nous parle de quelqu'un. Alors, si ici, on reste dans le domaine amoureux, ça nous parle de quelqu'un qui a du mal à dire ses sentiments, qui a du mal à s'exprimer. Quelqu'un d'un petit peu secret. Oui. Ok. Donc là, on voit que on est dans une relation au niveau amoureux. Si on en fait la lecture, on voit qu'on est dans une relation où on a besoin de prendre de la hauteur parce que la personne face à nous a besoin de liberté. C'est une personne qui peut-être a du mal à exprimer ses sentiments,
qui montre pas forcément ce qu'elle ressent. Et pour nous, c'est compliqué parce qu'on a envie de lire au travers de tout ça. On a envie de savoir ce qu'elle pense réellement, quelles sont ses intentions réelles envers nous. Et on nous demande de lâcher prise par rapport à ça. Cette personne a ce caractère-là, il faut prendre de la hauteur, il faut accepter que cette personne garde un petit peu son jardin secret, ou ce soit dans son tempérament d'être comme cela. Ça peut être quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, hein, qui a beaucoup de pudeur vis-à-vis de ses sentiments aussi. Donc ça peut nous parler aussi de se sentir loin, d'avoir un manque ici, de la solitude vis-à-vis de quelqu'un peut-être qui vit loin de nous, ou quelqu'un qui vit même très très loin à l'étranger, hein. Donc, ou quelqu'un de différent, de très différent de nous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, mais là, au niveau relationnel, il y a une difficulté parce que l'autre est un peu dans son... Quelqu'un peut-être qui parle peu, qui s'exprime peu, ou bien cette personne vit loin de nous. Enfin, moi, je ressens ici un isolement amoureux, un sentiment de solitude, parce que on est face à un mur d'incompréhension. On a du mal à comprendre ce que veut l'autre, ses attentes, ses sentiments pour nous, ou bien il y a un éloignement qui peut être géographique également. En tout cas, on se sent un petit peu seul. C'est ce que je ressens. On va refaire un petit tirage. Alors ici, avec les souris, on voit qu'il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de fatigue. Ça peut être par rapport à la vie sociale, hein. On voit qu'il y a peut-être... ça peut être en lien avec une nouvelle relation, effectivement, dans laquelle ici, on voit qu'il y a une frustration, hein. On voit qu'on est dans l'attente de quelque chose, on est dans l'attente que les choses bougent. On vous demande ici de profiter un petit peu plus aussi, hein. Profitez un petit peu plus Soyez dans la légèreté, soyez plus dans le moment présent, acceptez ce que l'autre a à donner, par exemple, dans la relation, sans forcément vous projeter dans le futur et faire des plans, vous voyez. On vous demande ici d'être plus ici... dans l'instant présent, tout simplement à profiter. Parce qu'on voit quand même avec le fouet que ça génère un petit peu de tension, hein. Ici, ça nous parle clairement de stress, de tension, d'incompréhension. Alors, il peut s'agir ici également, pour ceux qui sont parents, peut-être de problèmes avec les enfants, hein, d'un problème de communication avec votre enfant. Ça peut être ça aussi, hein. Après, pour d'autres, ça nous parle aussi de... voilà. Peut-être au niveau relationnel, tout simplement, il y aura peut-être des choses un rendez-vous reporté au niveau professionnel, des démarches qui mettent du temps un petit peu à arriver également. Et il va falloir gérer un petit peu tout ça, hein, cette situation-là qui n'avance pas ou qui est un petit peu conflictuelle. Là, il y a une énergie un petit peu de conflit. Hein, que ce soit en lien avec un partenaire amoureux, un enfant ou vis-à-vis d'un projet, d'un rendez-vous, ça peut être au travail également. On voit qu'il va falloir s'adapter, hein, rester cool, parce que là, ici, ça nous parle quand même de disputes, hein. Ok, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer par les petites pierres. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser choisir entre l'améthyste, l'œil de tigre, et puis on va prendre la labradorite. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre ces trois pierres. Vous aurez le minutage bien sûr en barre d'infos. Et puis on est parti. Voilà. Allez, c'est parti les amis. On va prendre tout de suite le tas de l'améthyste. Alors, pour vous ici, c'est il y a le retour de quelqu'un, hein. On voit avec le cavalier qu'une personne revient du passé, une personne arrive à vous, pas forcément une personne du passé, mais en tout cas, il y a du mouvement. Les choses bougent pour vous concernant un couple ou concernant un engagement, une signature, quelque chose en tout cas qui vous lie à quelqu'un d'autre, hein, ou à un contrat, une entreprise. Il
Il y a l'idée aussi de sortir un petit peu d'une situation qui vous bloquait. Avec l'anneau, vous tournez un petit peu en rond. Et là, on voit qu'il y a cette idée de rapidement les choses se débloquent. Donc, soit vous êtes dans l'attente d'un courrier ici, soit vous êtes dans l'attente de l'arrivée d'une personne. Ça va vous permettre de sortir d'un cercle vicieux, quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant. Hein. Vous voyez ici, dans le cercle, on est enfermé. On ne peut pas en sortir. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous assez rapidement. Un message, une personne qui vous permet en fait de sortir, d'avancer tout simplement, qui vous apporte une solution, une aide peut-être, et ça nous parle aussi voilà, de peut-être un nouvel engagement qui arrive pour vous. Donc cette personne vient peut-être vous proposer une signature, un engagement, ça peut être au niveau professionnel par exemple, ou au niveau sentimental. Si cette personne revient, c'est pour s'engager avec vous. Donc vous voyez comment ça résonne, voilà. Alors ici, l'œil de tigre. On retrouve les enfants, la montagne. Donc ici, pour les parents, on a des difficultés avec ses enfants. Il y a peut-être une incompréhension, des soucis vis-à-vis des enfants ou bien des difficultés peut-être à l'école ou en lien avec un mode de garde, un divorce. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Les enfants, c'est aussi un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça peut être des difficultés dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Ça nous parle aussi de rester serein vis-à-vis des retards et des contrariétés que vous pouvez rencontrer pour le moment. Comme on a dit tout à l'heure, il faut rester zen, il faut prendre les choses avec sagesse tout simplement, parce que là on voit qu'il y a du retard à attendre, il y aura des blocages, il faudra accepter cette situation et puis rester zen pour pouvoir justement voilà, voir les choses autrement peut-être et relativiser un petit peu les soucis également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici avec la labradorite, alors nous avons le cœur et le deuil. Donc pour vous, j'ai l'impression qu'on me parle d'une peine de cœur. Il y a quelque chose qui se termine pour vous qui vous tenait à cœur. Donc ça peut être une relation amoureuse qui prend fin, un projet de cœur qui prenne fin également. Ça peut être perdre quelqu'un, faire le deuil de quelqu'un. Il y a quelque chose ici, il y a une sorte de difficulté sentimentale, émotionnelle à dépasser. Hein. C'est peut-être aussi justement votre situation. Vous êtes peut-être en période ici de dépasser quelque chose qui vous a blessé. Donc peut-être que cette situation, vous êtes déjà dedans. Et que là, vous avez pleinement pris conscience de ce qui bloquait aussi votre épanouissement. Et que vous êtes en train de faire ce travail de deuil vis-à-vis d'une situation qui vous a touché en plein cœur. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc en tout cas, on voit bien qu'il y a une situation qui se termine ici. Quelque chose qui parlera à votre cœur. Et qu'il va falloir rester justement dans cet espoir-là. Et c'est aussi peut-être un travail au niveau émotionnel que vous êtes en train de faire. Hein. Pour moi, c'est aussi une renaissance au niveau émotionnel. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.